Bismillahirrahmanirrahim. Dans 12e para, on a abordé deux surahs, la surah Hud et la surah Yusuf. Ce sont deux prophètes alayhimus salatu wassalam. Et dans ces deux surahs, on revient sur certaines histoires concernant les Anbiya alayhimus salatu wassalam, concernant les prophètes alayhimus salatu wassalam, le prophète Nuh alayhi salatu wassalam, le prophète Hud alayhi salatu wassalam, le prophète Salih alayhi salatu wassalam, Shu'aib alayhi salatu wassalam, Yusuf alayhi salatu wassalam, etc., etc. Et ces histoires se répètent à différents endroits du Coran. Il y a un dénominateur commun à toutes ces histoires. Parmi les dénominateurs communs de toutes ces histoires, il y en a un. Et ce dénominateur commun, c'est lorsque le prophète de l'époque, il demande à son peuple de demander pardon, solliciter le pardon d'Allah. Hud alayhi salatu wassalam demande à son peuple et demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Yursilis samaa alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. À un autre endroit du Coran, Nuh alayhi salatu wassalam, il dit demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala va faire pleuvoir. Là où il y a la sécheresse, Allah subhanahu wa ta'ala va amener l'eau bénéfique. Vos terres, vos agricultures seront fertiles, vos terres, etc. seront fertiles. Il y aura beaucoup de bénédictions. La leçon à retirer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens que celui qui persévère en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque tristesse, lui accorde un confort et un réconfort. Pour chaque difficulté, il y a une porte de sortie. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une subsistance là où il n'imagine même pas. Dans le commentaire de ce hadith, les ulama disent la persévérance en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, minimum, certains savants disent, c'est 1000 fois astaghfirullah. Non seulement il y a l'expiation de nos péchés, mais Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de cela, il nous accorde ce qu'on désire. Une tristesse, Allah subhanahu wa ta'ala l'enlève. Une difficulté quelconque, on a des dettes. On ne peut pas honorer ses dettes. Avec conviction, quelqu'un s'adonne à la lecture, à la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, 1000 fois, Allah subhanahu wa ta'ala efface toutes les dettes. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une nourriture, il a un salaire, peut-être qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans sa subsistance. C'est très important. C'est pour cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé pendant le mois de Ramadan, entre autres, de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en abondance. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, une fois, il présidait une assemblée et une personne venait et dit « Hassan Basri, donne-moi un conseil. Mon épouse n'arrive pas à avoir d'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Il dit « Astaghfirullah ». Ensuite, une autre personne arrive avec une autre difficulté. Et chaque fois, il donne le même remède. « Li astaghfirullah ». Alors, les disciples qui sont là, ils demandent « Oh, Al-Hassan, rahimahullah, on n'arrive pas à comprendre. Différents problèmes et même solutions. » Il dit « Lisez le Coran. Lisez le Coran. » Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de istighfar, il donne, il augmente. Il augmente tout ce que vous avez besoin, Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde. Vos richesses sont augmentées. Il y a la baraka dans les subsistances, etc. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, l'homme par excellence, notre modèle, lui-même, dans un hadith, il est cité qu'il demandait 70 fois. Dans un autre hadith, 100 fois. Le but, ce n'est pas le nombre, c'est kathra, c'est-à-dire en abondance. C'est pour cela, certains ulama disent, 1000 fois, on commence à atteindre l'abondance, incha'Allah. Donc, incha'Allah, on met en pratique 1000 fois astaghfirullah chaque jour. Allah subhanahu wa ta'ala, les dettes, nos difficultés, quels que soient les besoins, Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder tout ce qu'on aura besoin. Incha'Allah, fajazakumullahu khairan, sana al-jaza fi ad-darain.